Concernant donc les nouveautés de 2017, des médicaments à dispensation particulière, il y a une catégorie de médicaments qui est concernée par un changement qui date donc de juillet 2017. C'est les médicaments à base de valproate de sodium. D'une part, les médicaments type Dépakine, Micropakine, qui sont donc des médicaments à base de valproate de sodium pour lesquels il faut une prescription initiale d'un neurologue ou d'un pédiatre datant de moins d'1 an, accompagné d'un accord de soins qui lui aussi a une validité annuelle. Par contre, tout médecin peut prescrire ces médicaments-là en renouvellement. Donc le patient devra vous présenter à l'officine l'ordonnance du médecin qui prescrit le renouvellement et l'ordonnance initiale du neurologue ou du pédiatre datant de moins d'1 an, accompagné de l'accord de soins datant de moins d'1 an. Alors cet accord de soins a été réédité en juillet 2017 parce que pour ces médicaments à base de valproate de sodium, il concerne donc cette prescription particulière dans le cas de l'épilepsie. Une nouveauté datant donc aussi de cet été concerne la séparation de médicaments aussi dérivés du valproate de sodium qui sont Dépamide et Dépakote, qui sont dorénavant, depuis juillet 2017, des médicaments à base de valproate qui ne peuvent être prescrits que par un psychiatre et qui doivent être accompagnés pour les femmes en âge de procréer d'un accord de soins spécifique qui précise que Dépamide et Dépakote doivent être prescrits dans le cadre d'un épisode maniaque accompagnant un trouble bipolaire. Donc cette nouveauté de juillet 2017 avec ce nouvel accord de soins. Pour tous ces médicaments à base de valproate de sodium, ces conditions de prescription et de délivrance concernent bien sûr les jeunes femmes en âge de procréer en raison de l'effet tératogène de ces médicaments-là. Dans les nouveautés qui ont également eu lieu en 2017, au mois d'avril, le Stilnox, avec donc tous ces médicaments génériques, les zolpidem, sont dorénavant des médicaments qui sont assimilés aux stupéfiants. Ça a donc entraîné la mise en œuvre de différentes règles qui donc s'appliquent depuis le 11 avril 2017. Pour l'année 2018, pour l'instant, nous connaissons 2 changements. La disparition d'un médicament anti-ulcéreux qui aura lieu le 1er mars, il s'agit du Cytotec, et en remplacement, le laboratoire Pfizer a mis sur le marché le Misoane qui va permettre, en boîte de 1, de pouvoir faire des interruptions volontaires de grossesse en ville. Lorsque c'est une prescription pour laquelle le médecin ou la sage-femme a conclu un accord de soins avec un service qui peut recevoir la femme 24 heures sur 24 en cas de complications.